Bien, c'est toujours une joie de venir devant vous, d'avoir pu faire quelque chose qui va permettre, en tout cas avec mes petits moyens, d'édifier l'Église. Sachez qu'il y a, quand on fait une prédication, il y a toujours des moments où on a un côté pas jugeant, mais on remet des choses en place et en ordre. Et le premier concerné, c'est souvent nous-mêmes. C'est toujours impressionnant à quel point, quand on étudie, qu'on essaye de former quelque chose, à quel point ça nous remet en question nous-mêmes. Alors, voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'amour de Dieu, mais plus précisément de l'amour que nous portons à Dieu. En tout cas, ce sera un essai, on pourra dire comme ça. C'est un thème qui m'a été suggéré par notre prédicateur, M. Jean-Marie. C'est un sujet extrêmement large. Et voilà. Aujourd'hui, je voudrais commencer par un fait. Un fait. En février 2015, je voudrais raconter ce qui s'est passé. Rappelez-vous, peut-être vous n'êtes pas au courant, peut-être vous l'êtes. 21 chrétiens, dont 20 coptes d'Égypte. Alors évidemment, ce sont des coptes, mais ici nous n'aurons pas dans les problèmes de doctrine. On peut considérer qu'ils étaient chrétiens, donc ils avaient une foi commune, croyaient en Christ. Et en Ghanéen, ont été décapités par un groupe. On peut considérer, on dit que c'est l'État islamique, bon, c'est sur des pistes un peu compliquées. Sur les plages de Libye, à Sirte exactement, et dans une idée de propagande, pour montrer, terrifier les autres. Et ces Coptes étaient arrivés là pour travailler, en réalité. Ils ont été, donc ça s'est passé le 15 février 2015. Fin 2014, il y a eu une rapte et on est venu les chercher chez eux. Ils ont été enlevés, torturés. Les corps ont été retrouvés en 2017. Donc vous imaginez la décomposition. Et renvoyés dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, dans le monde, plus de 365 millions de chrétiens, on considère chrétiens, ça veut dire, et on peut dire 1 sur 7 subissent de fortes persécutions, violences, discriminations liées au travail. En 2025, près de 5000 chrétiens ont été tués, principalement en Afrique subsaharienne, en raison de leur foi. C'est principalement la première cause. La Corée du Nord est le premier pays persécuteur des chrétiens. Soit ils sont écartés, soit tués. C'est simple. Au Nigeria, en RDC, au Mali, Chine, Inde, Pakistan, on assiste à de nombreuses déclarations d'inimitié d'animosité contre les chrétiens. Et tout ceci m'amène à une réflexion. Quand ces personnes ont été décapitées, parce qu'ils le savaient, ils ont gardé foi, ils ont été torturés pendant longtemps, avant de l'être, fin 2014 jusqu'au 15 février 2015, ainsi que tous les chrétiens qui subissent des persécutions dans le monde. Ils devaient répondre de quoi? De leur foi. Et aujourd'hui, la question c'est, on peut imaginer ces bourreaux qui venaient vous torturer, qui les ont torturés, et quelle est la question qu'ils leur ont posée? On peut imaginer sans doute qu'ils leur ont demandé, aujourd'hui, ton Dieu, l'aimes-tu toujours autant? Aimes-tu toujours autant ton Dieu, jusqu'à mourir? On peut réfléchir à cette question aujourd'hui, en réalité. Si vous aviez, c'est une question trash, mais si vous aviez un pistolet ou un couteau sous la gorge et on vous demandait, aimes-tu toujours aujourd'hui ton Dieu, ou aimes-tu toujours autant Jésus aujourd'hui? Que répondriez-vous? Que répondrais-je? Alors, on
on ne se rend pas compte à quel point le premier commandement de Dieu, on a tendance à l'oublier, c'est celui-là. Donc, il a la première chose quand il s'est adressé au peuple, une des choses les plus principales qui est demandée, c'est notre amour. Et pour cela, on va revenir dans quelque chose de primordial, qui est donc je vous demande simplement de lire parce que c'est important. Deutéronome, partons en Deutéronome, le chapitre 6, verset 5, et on va lire du verset 5 au verset 12. Alors il dit ceci: Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur le poteau de ta maison et sur les montants de tes portes, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis par serment à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob de te donner. Tu y trouveras de grands et de belles cités qui n'ont pas été bâties, des maisons remplies de toutes sortes de biens, taillés, vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu es esclave. Premier commandement, ne pas oublier Dieu et l'aimer. Alors, quand je me suis rendu en 2025, moi et mon épouse, chez Daniel. On était dans un KFC et on a pu échanger, dialoguer. Et il m'a raconté une histoire véridique, une histoire de prédicateur en Amérique, où il y a un professeur d'université, où il s'adresse à des chrétiens comme vous et moi, sauf qu'ils sont étudiants universitaires. Et chaque année, il a ce rituel, on va dire, de demander aux étudiants de faire on va dire une rédaction sur euh, une rédaction sur Jésus. Mais pas simplement sur Jésus, plutôt sur... il propose le thème et il le demande de séparer en trois thèses. Alors il demande ceci: ce que Christ représente pour vous dans votre vie. Il demande Christ, votre premier amour, et Christ, votre Seigneur. Et il leur demande, attention, une consigne, de ne pas dépasser 2 pages. Bon. Et chaque année, il répète le même processus. Une semaine plus tard, la plupart des étudiants sont revenus. Et je vous laisse deviner s'ils avaient réussi à écrire 2 pages sur Jésus. Alors la moyenne, c'était 2 paragraphes. Donc, ils sont incapables, ils ont tous été incapables d'écrire plus sur ce que Jésus avait fait pour eux, sur à quel point ils aimaient Dieu, aimaient Jésus dans leur vie, et incapables de dire ce qu'il représentait pour eux. Alors aujourd'hui, je me pose la question à vous et à moi: si on se donnait une tâche de rédiger quelque chose sur Jésus, 2 pages, est-ce qu'on aurait les 2 pages bien remplies pour dire notre amour, qu'à quel point nous pourrions déterminer notre amour pour lui, exprimer notre amour pour lui. Alors, il est évident que parfois nous manquons de mots. Alors. Donc nous manquons de mots, comme je disais. C'est peut-être dû au fait qu'en réalité, dans nos assemblées,
ça c'est une réflexion qui a été traitée, on a tendance peut-être à se concentrer sur bien garder la doctrine, sur bien garder les principes, être en communion fraternelle, mais est-ce qu'on parle véritablement de ce que Jésus fait dans nos vies et plutôt une dynamique spirituelle plutôt que rationnelle, parce que nous pensons toujours et nous traitons toutes les données avec notre cerveau, mais est-ce que cet amour est rationnel? Parce que l'amour, véritablement, au début, comme quand on sort avec une jeune fille ou inversement, n'est pas compréhensible, n'est pas rationnel. Cet amour naît de quelque chose. Pour déterminer ce que nous portons comme amour, je voudrais qu'on aille en Jean 21, 15, 17. J'avais... Puis il demanda, parce que, rappelons-nous une chose, à quel point Jésus attend à ce que nous l'aimions. Dans les études bibliques du mercredi, une phrase qu'on avait oubliée, ça nous a marqué, je trouve, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de venir aux classes, petit rappel. Quand je faisais le thème, ça m'a rappelé cette phrase en Jean, où où Jésus demande plusieurs fois à Pierre s'il l'aime, à quel point c'est important. Il lui redemande plusieurs fois. Il ne le lâche pas. On pourrait dire comme ça aujourd'hui. Et il lui dit, donc au Jean 21, 15, 17, après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean. M'aimes-tu plus que le font ceux-ci? Oui, Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Ou paie mes agneaux, ça dépend de la version. Puis il demanda une seconde fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Dans d'autres versions, paie mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis, vraiment, je te l'assure. La suite, c'est un autre sujet. Alors vous me direz aujourd'hui, on n'est pas dans ces conditions, parce qu'on a de l'amour pour Jésus, puisqu'on vit à l'église. On est tous là, donc on aime Jésus, on aime Dieu, hein, on est pour lui. Il y a quelques années, M. Jean-Marie a décidé, on a décidé ensemble d'étudier l'Apocalypse. Alors, très lourd sujet, et pendant l'époque Covid, en 2020, M. Jean-Marie rédigeait, on partageait par Internet, et il envoyait chapitre par chapitre assidûment les raisons, les explications de cet apocalypse qui est une grosse matière. Et je vous invite à aller voir aujourd'hui ce qu'il dit dans le chapitre 2, Apocalypse, versets 1 à 4. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors il est écrit, pardon? Quel chapitre? Chapitre 2, versets 1 à 4. Il écrit à une lettre, il écrit à l'église d'Éphèse, et vous allez voir que quand je vous demande si on est des bons chrétiens, si on aime Jésus suffisamment, et si on fait bien les choses, comme nous devrions les faire, vous allez voir que dans cette
dans cet épître, il exprime quelque chose, et on pourrait croire qu'il ne fait que des éloges au début, mais il manque quelque chose à la fin, il manque quelque chose. Alors je lis, à l'ange de l'église, qui est à Éphèse, écrit, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais ta condition, la peine que tu prends et la persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé ceux qui mentent. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Alors, ça c'est dans une version. Si on regarde dans d'autres versions, comme par exemple dans la Darby, on peut lire que il dit au chapitre 4, d'une manière différente, « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Très différent, n'est-ce pas? Et dans une autre version encore, toujours intéressant de comparer, « Mais j'ai contre toi que tu t'es relâché de ton premier amour. » Alors aujourd'hui, je voudrais faire une petite analogie avec les couples. Et si je peux me permettre, sans offusquer et sans c'est pas du tout le but, je vais prendre la référence de monsieur et madame Suzanne, qui sont mariés maintenant depuis 55 ans, je crois. Voilà. Près de 60. Près de 60. Près de 60. Et la grande question, alors évidemment, l'amour prend des formes différentes. Et est-ce qu'aujourd'hui, on aime de la même manière qu'au début? Vous devriez dire oui. Est-ce que nous avons toujours comme au début ce zèle, ce feu de venir? Un peu comme toutes les fois où vous qui êtes tous baptisés ici, même analogie, vous êtes arrivés ici, vous êtes donnés à Dieu, à Jésus, vous étiez bouillant. Tout allait bien, on vous voyait tout le temps, on était plein de fougue, et puis on continue. Et est-ce qu'on continue par... la question est forte, est-ce qu'on continue par habitude? Et je me suis posé la question, par habitude, vraiment par amour fort, ou parce qu'on aime et que ça change de forme. Mais en fait, je ne pense pas que Dieu veut que ça change de forme. Je pense qu'il veut que cette étincelle, elle continue à persister. C'est pour ça qu'il dit, parce qu'il faisait bien, hein, l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est que des qualités. Hein, vous faites bien, vous persévérez, vous ne vous lassez pas, vous continuez, mais vous n'êtes pas comme au début. C'est un peu ça qu'il dit. Vous n'êtes pas comme, vous êtes pas aussi fervent qu'au début. Alors, j'aimerais bien qu'on le soit tous, quoi. Enfin, c'est dit. Alors, est-ce que nous aimons Dieu par habitude? La question. Alors, j'ai une référence, je l'ai oubliée, qui était intéressante. Oui, parce que Dieu, lui, il va continuer à nous aimer de la même manière. Lui, il ne change pas. En fait, c'est l'exemple même. Donc, si vous prenez 2 Timothée, je vais la lire dans la seconde, je vais regarder. Donc, c'est 2 Timothée 12, 13. Les versets 12, 13. Car si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et regardez bien ce qu'il dit après. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Quand il dit fidèle, c'est une fidélité constante. C'est le même principe que la fidélité d'amour. La fidélité forte que nous avions au début, c'est un lien. Alors, je voudrais vous inviter pour déterminer les 2 amours et la manière de fonctionner avec Dieu, c'est repartir
dans cette merveilleuse parabole qui est le Fils prodigue, et je vous invite à prendre Luc et de la lire complètement. Donc Luc 11. Je vais apprendre dans la même version que vous, tiens. Luc 11. Luc 15, pardon. Luc 15, 11. Luc 15, 11. Ouais, pardon. Alors moi je voudrais qu'on lise la totalité de la parabole parce que c'est pour moi une des plus belles sur comment Dieu veut que nous agissions si nous sommes dans l'erreur et nous sommes toujours dans le royaume et la manière dont un père doit aussi agir vis-à-vis de son fils, vis-à-vis de l'amour qu'il lui porte. Alors il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune des fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. D'autres versions disent en vivant la grande vie. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je me suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Et c'est comme ça que Dieu nous voit quand il revient, sans doute. Les filles, Amy. J'ai perdu le... Tu es sur 20. Ah, c'est ça. Mm. Ouais, donc son père le vit sur 20. Le fils lui dit: mon père, j'ai... Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça, pardon. Et il se leva, il alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. On peut imaginer quand vous revenez vers Dieu de cette manière, avec amour, parce qu'ici il y a des faits, il y a de la matière, mais il est sans doute, on ne le dit pas, mais il est sûrement sans doute heureux de retrouver son père. Et le père est tellement heureux, il court vers lui, il le baise. Et pour lier ça, si on se sent, nous, trop éloignés de Dieu, comme le fils prodigue, parce qu'on vit un peu écarté, parce que lui, il était toujours là, le fils prodigue, il est toujours aimé par son père, donc il est toujours dans son royaume. Si nous sommes écartés, nous nous sentons écartés de Dieu, mais comment est-ce qu'on fait? On fait pareil, on retourne chez notre Père, on lui demande pardon. Et comment est-ce que notre Père, qui est céleste, qui est Dieu, nous accueille? De la même manière. Et pour régler ça, il faut retourner en Apocalypse, verset 5. Parce que j'ai lu jusqu'au verset... j'ai lu jusqu'au verset Apocalypse 4. Combien? Donc c'est Apocalypse 2. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est pour ça que je voulais prendre la parabole de... C'est pour ça que je voulais prendre la parabole du fils prodigue. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé, il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, il s'est rendu compte de sa nature, du manque peut-être d'amour. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et il dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et reviens à tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.
Et ce verset, c'est la finalité. Il est en rapport. Le verset 4, il dit, mais j'ai contre toi que tu t'es relâché de ton premier amour. Relâché. Et comment faire? Voilà la solution. Souviens-toi. Comment est-ce que tu es arrivé à moi? Comment est-ce que tu t'es baptisé? Pourquoi est-ce que tu t'es baptisé? Quelles ailes avais-tu au début? Et reviens à moi. Évidemment, les humains sont parfois compliqués, ingrats. On le voit par exemple avec les enfants. Est-ce que vous connaissez l'adage? Ça me fait penser à cet adage qui dit les petits enfants et quand on a un fils ou une fille, on dit toujours papa, parce qu'on va prendre le père comme exemple. À 3-4 ans, papa c'est le meilleur. Ah, c'est le meilleur. Puis à 10 ans, en principe, je parle de quelque chose que je ne connais pas vraiment, mais après pas encore, parce qu'il n'a pas 18 ans, mais je vois le venir. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Vers 10 ans, c'est papa, il est fatigant. Hein. Il commence à être fatigant. Puis c'est papa, à l'adolescence, il sait rien. Il sait rien, il sait rien. Il sait rien, il connaît rien, il sait rien. Puis vers 20 ans, il dit papa, il avait raison. Et papa, il a raison. Donc qu'est-ce qu'on fait? On revient, c'est exactement le même schéma. Alors si vous n'aimez pas de la manière dont Dieu voudrait que vous l'aimiez aujourd'hui, le temps va passer, revenez-y, refaites comme avant, rappelez-vous d'où vous êtes venu, un peu comme un enfant qui se souvient des erreurs passées, des erreurs où il se dit « Oh papa, il avait raison, hein. Je suis dans le pétrin aujourd'hui. » Et voilà. Je pense que ça va être la fin du message aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin. Rappelons-nous toujours de notre premier amour, notre première rencontre avec Dieu, et que les choses changent, que l'amour grandisse en nous. Voilà, que Dieu vous bénisse et que son amour et que votre amour pour Dieu croisse et redevienne fervent. Dieu vous bénisse. Merci.